J'ai choisi d'écrire des romans dans les années 90 parce qu'il me semblait qu'une société ultralibérale et financiarisée avait triomphé dans le monde occidental avec Reagan et Thatcher et en France avec Mitterrand, et que je me retrouvais hors jeu. Après les mouvements et les espoirs des années 60 et 70 venait l'heure de la défaite et du bilan. Alors, j'ai voulu raconter ce que j'avais compris de l'expérience de ma génération, parce que raconter, c'est résister, dit Sepúlveda. Raconter les guerres pour gagner de l'argent, toujours plus d'argent, par tous les moyens. Les limites poreuses entre le monde des affaires et celui du grand banditisme. La grande criminalité comme un rouage essentiel de la machine sociale. Raconter comment fonctionnent les rouages de cette machine sociale en dessous et à l'abri des grands discours creux. En somme, le monde triomphant que j'avais envie de raconter, c'était l'univers du roman noir. Je n'ai donc pas hésité, j'ai choisi le roman noir. Et les choix du noir, c'est aussi un choix purement littéraire. Ce monde du noir est un monde en mouvement, continu, un monde de l'action, de la vitesse. Pour le raconter, il faut un style clair, rapide, limpide. Et comme c'est un monde mouvant, il incite aussi à l'innovation dans l'écriture. Dans la réalité et dans l'écriture, un immense terrain de jeu et d'innovation que j'ai aimé. Cela dépend des romans. Certains sujets ne peuvent se passer que dans un endroit précis. Lorraine Connexion, par exemple, ne peut se passer que sur le lieu même de la grève et de l'incendie de l'usine que le roman raconte. Longwy, le Mont-Saint-Martin, dans la vallée de la Chière. Sombre Sentier, un autre sujet, dans le quartier du Sentier au cœur de Paris. Le travail consiste alors à un repérage sur les lieux, longues promenades, photos, mais la mécanique est parfois différente. Pour Or Noir, le sujet, c'était la naissance du trading du pétrole en 1973. J'ai accumulé une grande masse de documents et l'imagination ne se mettait toujours pas en mouvement, parce que je n'avais pas situé le lieu où l'histoire allait se dérouler. Ça serait le Moyen-Orient, la Méditerranée, Genève, rien ne prenait corps, rien ne prenait vie. Tout à coup, Marseille, que je connaissais, qui appartenait à ma culture, un séjour sur place, des rencontres, des interviews, et le roman a commencé à exister. Ensuite, repérage classique, chaque fois qu'une scène se déroulait dans un lieu précis. Les décors agissent en interaction avec les personnages, dans les deux sens. Pour Or Noir, je me suis arrivée à imaginer d'Aquin dans mon histoire que lorsque je suis parvenue à trouver un logement qui lui convenait. Bel immeuble sur le vieux port. Comme il est très jeune et débute sa carrière, il a fallu inventer un ami en stage à New York pour lui prêter l'appartement. Dans d'autres romans, les lieux déterminent les caractères des personnages. Lorraine Connexion, par exemple. Les ouvrières d'usine vivent avec le lieu. Je pars toujours d'une situation concrète, d'un fait réel qui me pose problème d'une façon ou d'une autre. J'aimerais le comprendre. Je me lance dans le roman pour comprendre. Commence un gros travail de documentation, la plupart du temps étalé sur plus d'un an. Au fur et à mesure que j'accumule de la documentation, les ébauches de personnages commencent à exister. Ils vont prendre quand le lieu est choisi. Je n'ai pas encore écrit une ligne. Je construis alors mon plan, qui est surtout une succession de scènes. Il y aura des mutations en cours d'écriture, mais dès le début, je sais où je vais et pourquoi j'y vais. Je n'ai pas de réel rituel, mais j'écris toujours le premier jet de chacune de mes scènes à la main. Ensuite, le travail de correction et de réécriture se fait sur ordinateur. Mais mon imagination a besoin de travailler en lien direct avec ma main. L'événement porteur du roman est l'assassinat en 1973 dans les rues de Marseille d'un adolescent maghrébin de 16 ans. Choisi au hasard par des tueurs d'extrême droite, ce meurtre est le point de départ d'une longue série de crimes racistes et c'est le seul qui sera élucidé.
La scène de crime est d'une effrayante banalité, un bout de trottoir devant un café. Mais il y a 2 ou 3 ans, un Marseillais a voulu rendre hommage aux victimes de cette ratonnade oubliée, en clouant de façon sauvage des plaques commémoratives à l'endroit précis où les victimes étaient tombées. Celle-ci, qui est intacte et toujours en place, porte le nom de l'Hadj Lounès, Malek Kider dans mon roman. Daquin est né dans les ateliers du Sentier parisien de 1980. Il en est l'incarnation. Un milieu hors la loi, fortement autorégulé, économiquement efficace, un milieu aussi exclusivement masculin. Intimité des hommes entre eux qui font un travail pénible dans de petits ateliers, violence, attirance, chaleur humaine, solidarité. C'est le portrait de mon commissaire Daquin. Le personnage était là. Après, il restait à lui fabriquer une vie.